Très bien, Perle, bienvenue. Même question. Si tu devais convaincre une seule personne ce soir, comment ferais-tu? Je vais laisser les faits parler d'eux-mêmes. Très bien, mesdames et messieurs, ce débat, notre événement principal, a un format un peu différent de ce que nous avons fait précédemment. Nous allons prendre vos déclarations d'ouverture. Chacune de ces déclarations durera 5 minutes, puis vous aurez chacun 10 minutes pour interroger l'autre. Cela se fera en alternance. Ensuite, nous aurons un débat ouvert, comme lors des précédents, en laissant l'autre répondre. J'essaierai d'intervenir quand je le pourrai, mais pour la plupart du temps, je veux que vous échangiez entre vous. Très bien, amusez-vous bien. Ça me va. Qui était le premier? Je suis la première. Je m'en doutais. Anna, à toi, nous avons 5 minutes. Lors d'une apparition en mai 2024 dans le podcast Culture War de Tim Pool, mon adversaire Pearl Davis a déclaré que les femmes ne faisaient pas grand-chose. Nous n'avons pas d'enfants et ne contribuons guère à l'économie au niveau de la production. Elle utilise cette affirmation absurde pour prétendre que les femmes ne devraient pas voter. Le taux de natalité a baissé, nous en reparlerons dans un instant. Les femmes représentent 47% de la main-d'œuvre américaine. Le Conseil des conseillers économiques a constaté que les femmes ont contribué de manière significative à la croissance économique des États-Unis depuis 1970, ce qui n'aurait pas été possible sans le mouvement féministe. En 2017, les femmes étaient toujours responsables de près de 40% du produit intérieur brut total, soit un montant impressionnant de 7 600 milliards de dollars. Ce chiffre exclut les milliers de milliards de dollars de travail non rémunéré. Les femmes font ce travail chaque année, gèrent le foyer, élèvent les enfants et soignent les parents malades. Et lorsqu'il s'agit de certains secteurs de notre économie, les femmes sont une force dominante et indispensable. Comme dans le secteur de la santé, où elles représentent près de 80% des travailleurs selon le Bureau des statistiques du travail. Cela fait 164 millions de femmes. En ce qui concerne l'éducation, en 1960, les femmes obtenaient moins de 35% de tous les diplômes de licence. Aujourd'hui, elles décrochent près de la moitié des licences, ce dont Pearl a aussi bénéficié après son diplôme à l'université d'Elmhurst. Les femmes décrochent aussi plus de 60% des masters. J'espère entendre Pearl expliquer comment une population plus éduquée et qualifiée peut, d'une manière ou d'une autre, se traduire par un déclin culturel, surtout alors que nous sommes en concurrence avec la Chine dans ce monde de plus en plus multipolaire. Le mouvement féministe moderne a fortement réduit la violence domestique, selon le département de la justice des États-Unis. Les taux de violence entre partenaires intimes ont diminué de plus de 60% entre 1994 et 2010. Et cela grâce aux lois sur les ordonnances de protection et au financement des refuges. À partir des années 70 et 80, non seulement les foyers à 2 revenus sont devenus plus résilients financièrement, surtout pendant les périodes de récession économique. Les femmes peuvent désormais quitter des relations abusives, ce qui améliore la santé et la réussite scolaire des enfants. Une culture qui protège les gens de la violence n'est pas le signe d'un déclin culturel. Pearl a beaucoup bénéficié du mouvement féministe grâce au titre 9 de 1972 signé par Nixon, interdisant toute discrimination sexuelle dans les écoles, programmes ou activités financées par l'État. Pearl elle-même avait un parcours plutôt impressionnant en jouant pour l'équipe de volley-ball de l'université d'Elmhurst. Ayant obtenu les honneurs de la conférence en tant que senior, elle a ensuite poursuivi une carrière professionnelle de volley-ball à Londres. Elle aurait pu rester aux États-Unis et remplir son rôle de femme traditionnelle, mais elle ne l'a pas fait. Et elle aurait pu être la femme chaste et traditionnelle, vivant son rêve de tout ce que les femmes étaient censées faire avant le féminisme, mais elle n'est ni traditionnelle ni chaste de son propre aveu. Alors que les féministes n'auraient aucun problème avec ses choix personnels, elle a fait carrière en critiquant les femmes pour les leurs. Les critiques affirment souvent que le féminisme moderne a affaibli les familles et réduit la natalité.
Ils ont tendance à rejeter les preuves empiriques démontrant l'impact insidieux d'Internet et des réseaux sociaux sur les relations modernes. Ils passent également sous silence l'instabilité économique, bien que les jeunes citent leurs finances personnelles comme la principale raison pour laquelle ils retardent le mariage en premier lieu. Au lieu d'aborder ces facteurs, Pearl consacre surtout son temps à dissuader les hommes de se marier. Lors de son débat avec Trent Horn, elle a affirmé que les hommes bénéficiaient à vivre en concubinage sans se marier. Sa justification, les femmes seraient trop grosses et porteuses de maladies sexuellement transmissibles. 25%, c'est beaucoup. Tu l'as bien dit, elle n'a pas réfléchi à comment elles ont contracté la maladie sexuellement transmissible. Selon la Bibliothèque nationale de médecine, hommes et femmes modernes sont tout aussi volages. Les hommes et les femmes ne vont pas bien, et aux États-Unis, on peut discuter des raisons, mais le féminisme n'en est pas la cause. Très bien, merci. Beau travail. D'accord, Pearl, nous avons 5 minutes. Tu vas être chronométré, alors allons-y. La plupart des débatteurs et commentateurs élitistes disent aux Américains moyens depuis leur tour d'ivoire ce qu'ils doivent penser. Ma réponse à cette question ne vient pas seulement de la couverture de l'actualité et de la recherche des faits, des données et des statistiques. Aussi, grâce à mon expérience pro, ayant interrogé plus de 1000 personnes en Amérique et en Occident, le féminisme a donné du pouvoir aux femmes, et le pouvoir corrompt, et c'est ce qui se passe. Le féminisme prive les hommes de leurs revenus disponibles et de leurs meilleures années de gains. Le féminisme a permis aux femmes d'avoir plus de pouvoir et de liberté sexuelle. Les féministes disent qu'elles se sont battues pour que les femmes ne se soumettent pas à l'approbation des hommes. Pourquoi alors, entre 5 et 10% des femmes âgées de 18 à 25 ans sont-elles sur OnlyFans ou d'autres sites de prostitution? Il y a plus de prostituées en ligne en Amérique que d'employées femmes chez Walmart. Une femme sur 3 aura une infection sexuellement transmissible au cours de sa vie et 90% contracteront le virus du papillome humain incurable. Un homme doit payer pour un enfant qu'on lui a attribué à tort. Avant la majorité de l'enfant, dans certains États, cet homme devra aussi financer ses études universitaires. C'est de l'esclavage et c'est interdit par le 13e amendement. Un tiers des tests de paternité sont négatifs, selon l'Association américaine des banques de sang. Le féminisme a donné aux femmes le pouvoir de dépouiller les hommes, de leur voler leur temps, leurs ressources, leur réputation, leurs enfants et, dans les cas les plus extrêmes, leur vie. Elles utilisent la pension alimentaire, la prestation compensatoire, de fausses accusations et la fraude à la paternité. Combien de personnes dans cette salle ont un frère, un père, un oncle ou un ami qui est passé par ce broyeur? Anna est à l'antenne depuis 15 ans et elle est complètement ignorante de ces problèmes. C'est un génocide silencieux des vies de millions d'hommes qui restent sur la touche de la reine. J'ai avec moi Terence Popp, vétéran de 33 ans de combat, ayant servi dans 3 guerres et failli mourir dans 2. Il s'est marié, a eu 2 enfants et servi dans l'armée américaine. Terence Popp a été déployé en Irak en 2004 dans l'infanterie aéroportée. Il a été blessé par une bombe artisanale et a subi un traumatisme crânien ainsi qu'un accident vasculaire cérébral à cause de l'explosion. Il a été évacué du pays et il lui a fallu plus de 2 ans pour se rétablir. Pendant qu'il se remettait, sa femme préparait leur divorce. Sa femme a tué son labrador chocolat de 6 ans par vengeance parce qu'il avait demandé le divorce en premier. Lorsqu'il l'a confronté, la réponse qu'il a reçue a été « Je t'avais dit que je ne voulais pas que tu vives ici ». À ce moment-là, il a été forcé de quitter le domicile conjugal et de vivre dans sa voiture. Le divorce lui a fait perdre sa maison, ses enfants et l'a ruiné, avec une pension alimentaire impayable. Terence a payé 144 000 $ en 12 ans pour un divorce que sa femme, soutenue par des féministes, a organisé. Terence est allé au tribunal pour obtenir une garde partagée à 50-50. Terence a été traité de meurtrier et d'assassin en public et n'a eu que 96 heures par mois avec ses enfants.
Ce n'est pas être un père. Quand il était sans abri, il a rencontré de nombreux hommes qui restaient dans la rue à cause des dettes de pension alimentaire et des pénalités. Les hommes étaient souvent arrêtés pour non-paiement de pension alimentaire. Le chagrin d'avoir perdu ses enfants, sa maison, son trouble de stress post-traumatique et la douleur de ses blessures l'ont poussé au suicide. En 2008, un ancien commandant l'a discrètement salué pour ses adieux. Le lendemain, l'ancien commandant de M. Pop, en uniforme de cérémonie, s'est suicidé au cimetière national des anciens combattants. Terence Pop, choqué par la nouvelle du décès, prévoyait de se suicider de la même façon. Donc en fait, son ancien commandant a pris la balle qui lui était destinée. Terence Pop a décidé de ne pas se suicider et a passé les 20 dernières années à sauver 576 hommes du suicide grâce à l'humour. Si vous regardez à gauche de la scène, Terence tient les plaques d'identité de chaque vie sauvée. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Merci à Terence. Pourquoi je vous dis cela? Parce que des hommes et vétérans américains vivent cela suite à l'émancipation prônée par des féministes comme Anna. Des millions d'hommes sont morts ici à cause du pouvoir politique promu par le féminisme. Depuis 1970, environ 1,6 million d'hommes se sont suicidés. Le temps. Arrêtez-vous là. Si les féministes voulaient vraiment l'égalité, pourquoi ne défendent-elles pas aussi activement l'égalité dans le divorce et les tribunaux familiaux que pour l'avortement, le travail ou la prostitution? Merci.